Bonjour, coucou Marjo. Donc je m'installe comme ça, ça me permet d'arriver tout doucement. Il va falloir que les habitués arrivent à me retrouver le mercredi. Alors, c'est bon. Installez-vous aussi. Comment vous allez ? Bonjour Edith. Bonjour Virginie. Je pense que toutes les mamans et les papas sont au taquet. Hein. Bonjour Oran. Je pense que peut-être que les très grands ont repris aujourd'hui pour certains, certaines. Sinon, je pense que la grosse reprise se fait demain. Et pour les très très grands, un peu plus tard aussi. Il y a certaines écoles où ils commencent mi-septembre, voire octobre même. Alors, je m'installe. Bonjour Daniel, pas de souci, oui. C'est vrai que les mercredis, c'est pas évident. Bisous, bisous. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Stéphanie Portra, je suis VDiste en pin-up, donc tout ce que vous allez retrouver dans mes produits que je vais vous montrer, c'est que des produits Stampin' Up en cours. Je ne vais pas dire que jamais, mais c'est vraiment rare que j'utilise un produit que vous ne pouvez pas trouver. Hein, ou alors c'est un produit qui n'est pas du tout Stampin' Up, mais c'est plutôt rare. Donc, vous les trouvez dans les catalogues. En ce moment, il y a 2 catalogues en cours. D'accord ? Alors, on a toujours un catalogue annuel et un catalogue saisonnier. Donc, je suis VDI en Saône-et-Loire et dans l'Ain. Et puis, un petit peu partout en France grâce à notre boutique en ligne. Bonjour Nadine. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous aimeriez des renseignements ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider, de vous aiguiller. Alors, habituellement, je faisais mes lives le jeudi soir à 20 h. Et voilà, les enfants grandissent, les enfants changent d'école, de département, de ville. Donc, je vais être un taxi le soir, le train. Donc, à 20 h le jeudi soir, ça sera plus possible. Finissant le travail à 6 h, 18 h ou 18 h 15, faut courir à la gare. Donc, ça ne sera pas évident du tout. Ah, Marjo. Coucou Christelle. Bon courage. Je fais une tête, je m'approche de mon écran, je vois plus rien. Vivement que j'aille à rendez-vous. Coucou Christelle. Alors, on a 2 Christelle. Donc, oui, je disais, donc plus de live le jeudi soir à 20 h. Ou peut-être exceptionnellement pendant les vacances, mais je sais pas. Je sais pas. Pour le moment, ça sera tous les mercredis à 13 h 30. Bon, c'est voilà, pour mon planning perso, c'est le petit créneau horaire qui est plus facile pour moi. Sachant que le mercredi, je ne travaille pas, voilà, au niveau de ma première activité, je suis off, mais je cours quand même pour mes enfants. Ouais. C'est la joie d'avoir des enfants. Hein. Bon alors, que vous dire, toujours, on va peut-être tourner la caméra, comme ça vous verrez quelques petites choses. En attendant, je vous repose la question. Aujourd'hui, je vous fais découvrir comment ça s'appelle, une collection que j'aime actuellement, hein, que je n'ai pas vraiment eu le temps d'exploiter à fond parce que je reviens de vacances, hein, des vacances un peu périlleuses, mais bon, je reviens quand même de vacances. Et du coup,
J'ai quand même eu un petit coup de cœur, donc j'ai quand même fait quelques petites cartes avec cette collection. D'après vous, quelle est? Dommage Nadine. Alors, n'oubliez pas, je reprécise, là-haut, vous avez le mot direct en rouge, parce que j'ai quelques personnes qui m'ont parlé sur des lives, mais en replay, pensant être en direct. Donc, si vous voyez le petit direct en rouge, c'est que vous êtes en direct. Sinon, s'il ne figure pas quand vous visionnez, coucou Sylvie, quand vous visionnez les lives et qu'il y a la vidéo et qu'il n'y a pas ce petit rouge, ce petit encadré rouge, vous êtes en replay. Voilà. Les replays restent constamment. Donc, n'hésitez pas à aller voir le replay. Quand vous regardez le replay, mettez hashtag replay et comme ça, je saurai qui regarde en replay. Si vous avez, même en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. D'accord? Alors, vacances périlleuses, ben oui, 3 semaines de vacances. Première semaine, rage de dents, qui m'a tenu une semaine. Deuxième semaine, ben voilà, vaccin, deuxième vaccination, et voilà, complètement malade, mais malade. Une semaine aussi malade. Donc voilà. Donc je tourne la caméra et je vous montre, coucou Evelyne, je vous montre tout ça. Hop, là vous êtes dans mes mains, dans le plafond. Alors, hop, j'ai réglé, mais un petit peu. Alors, est-ce que comme ça c'est bon? Est-ce que c'est... Alors, par contre, n'hésitez pas de me dire quand je suis hors champ, parce que la semaine dernière, j'ai vu que j'étais quand même pas mal hors champ. Donc là, ça a l'air d'être nickel. Ah non, mes vacances cette année, je m'en rappellerai. Ça a été assez... je vais essayer de remonter un petit peu, parce qu'autrement, ça a été... Mais bon, on va se dire que... On va prendre quelques vitamines et voilà, et on repartira. Alors, niveau lumière, ça va. Niveau son, bah, je pense, parce que vous m'avez répondu. Donc, septembre, oh là là, septembre. J'aime pas ce mois, mais bon, pourquoi? Parce que d'une part, c'est la rentrée des classes. Donc, ça veut dire que, oh là là, réorganisation du planning famille. Des petites rides qui vont venir s'installer. J'ai meilleure mine que la semaine dernière. Ah oui, non mais oui. Lumière, ok, merci Sylvie. Et nouveau code, code hôtesse. Hein, si vous passez une commande par le biais de ma boutique en ligne et que si votre commande ne fait pas 200 €, pensez à rentrer ce petit bon, ce petit code. Si jamais elle fait plus de 200 €, vous rentrez surtout pas ce code, vous choisissez vos primes créatives. Toute seule, comme une grande, dans les catalogues. Si elle fait moins de 200 €, le mois suivant, vous recevez une petite enveloppe de ma part. Petite enveloppe cadeau de ma part. Voilà. Il y a donc, j'enlève, de toute façon, il est sur mon... Il est sur ma page. Il y a toujours aussi la Celebration, c'est-à-dire que pour tout achat de 60 €, vous avez, par tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau. D'accord? Alors, il y a des cadeaux pour 60 € d'achat et il y a des cadeaux pour 120 € d'achat. C'est-à-dire qu'il y a, je suis en train de chercher. Alors, 120 € d'achat, admettons, si vous faites 60, vous avez celui-ci. Si vous faites encore 60, vous avez celui-ci. Donc, 120 € d'achat, vous avez le lot. Okay. Pour 120 € d'achat, vous avez ces dies qui sont assortis. D'accord, avec dans la page 75 du catalogue annuel, ces dies sont assortis au tampon. Là pour 60 € et celui-ci pour 120 € d'achat. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Si jamais vous faites une commande de 375 € à vous toute seule, vous faites une commande groupée. Bonjour Nad, vous faites une commande groupée ou quoi? Dès que vous arrivez 375 € d'achat, vous avez vos primes créatives, vous avez 12% de primes créatives. Et en plus, d'office,
plus vos cadeaux de Celebration. Et d'office, vous avez ce petit set de tampons qui est super. Il a des petits messages qui sont vraiment très très bien pour tout le monde. Il y en a pour tous les coups. Et des calligraphies vraiment différentes. Voilà. Et si jamais vous voulez aussi rentrer dans l'équipe Stampin' Up, vous choisissez, alors vous pour, pareil, un kit de démarrage. Vous payez 129 € pour un kit de démarrage et vous choisissez pour 175 € de produits dans les catalogues en cours. Okay. Et en plus, vous avez le choix entre 12 sets de tampons. D'accord. Parmi ces 12, vous choisissez le plus petit set de tampons. Alors, c'est tampon Dies ou tampon Perfo. Le plus petit coûte 44 €. Le plus gros coûte 73 €. D'accord. Donc, si jamais vous souhaitez faire partie de l'équipe Stampin' Up, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aiguiller. Voilà, voilà. Alors, que vous dire de plus? Si, à partir du 8 septembre, je dirais, une date que certaines peuvent se souvenir, à partir du 8 septembre, il y a un nouveau kit qui sort. C'est le kit Expression Incolore. C'est-à-dire qu'il est assorti au Incolore 2021-2022. Il sort le 8 septembre jusqu'à épuisement des stocks. Et dans ce kit, il est à 26 €. Alors, il a il met tous les Incolore, les 10 Incolore. Coucou Brigitte, bonne réunion. Il a tous les Incolore. Les Incolore 2020-2022 et 2021-2023. Voilà. Il est présenté, vous le recevez dans cette boîte. Très, très, très flashy. Et vous pouvez, je suis en train de chercher parce que je l'ai lu, mais entre les lignes, des tampons, deux petits encreurs comme ça. Habituellement, il n'y en a qu'un. Là, il y en a 2. Vous pourrez créer 9 cartes. D'accord. Les enveloppes, les adhésifs, tout. Il y a tout sauf. N'hésitez pas pour les débutantes ou si vous voulez, voilà, emmener à quelque part. Vraiment pour les novices, c'est très bien. Même pour celles qui scrapent depuis quelques années, elles rajouteront des choses. Mais autrement, si vous achetez un kit chez Stampin' Up, des fois, il y a un bloc acrylique. Là, il n'y est pas. D'accord. Donc, autant mettre, ils préconisent de mettre un bloc D. Okay, vous allez voir dans le catalogue, c'est marqué. Mais n'oubliez surtout pas de prendre une paire de ciseaux. Parce qu'il y a des fois, il y a de la ficelle, il y a... Voilà. Donc, mais autrement, juste une paire de ciseaux et un bloc, il le précise. Et vous pouvez partir avec votre boîte sous le bras et vous faites vos cartes. Après, vous avez les modèles tout prêts ou non. Mais oui, pour tout le monde, pour tous les niveaux. Vous pouvez suivre les modèles ou faire à votre guise. Par contre, je tiens à préciser parce que je vois que parmi les filles, là, j'y ai de mes clientes en présentiel. Je ne sais pas si vous avez reçu mon mail de début de semaine. Ouais, la boîte, mais c'est... Moi, j'adore parce que ça rappelle vraiment la collection encre animée. Hein, ça fait vraiment... Voilà. Et j'ai... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il m'ouvre ça? Enfin, non, tant mieux. Donc, je disais donc que je vous ai, à mes clientes attitrées, je vous ai envoyé un mail. Un mail, dites-moi si vous l'avez reçu, parce que j'ai pas eu de retour de personne. Donc, je me demande si ça a bien marché. Alors, qui a deviné ma collection coup de cœur du moment? Tac, tac, j'essaie de me faire un peu de place. Pas cette place, encore. Alors, est-ce que vous avez trouvé cette collection? Déjà, je vais vous donner des indices. Bon, Evelyne, t'as reçu? Nickel. Bon, bah alors, si t'as reçu, tout le monde a reçu. C'est bon, merci du retour. Alors, déjà, cette collection, elle est comment?
dans le catalogue saisonnier. Bon, bah, pas grave, Christelle. Un catalogue saisonnier, d'accord? Cette collection, on peut la travailler, je vous donne quelques indices. Hein. Cette collection, on peut la travailler avec un papier spécial. Qu'est-ce qu'un papier spécial? Un papier spécial, c'est un papier à paillettes, un papier brillant, métallique. Donc, on peut la travailler avec. Je vous feuillette le catalogue un peu avec vous. Hein. Voilà, on peut la travailler avec le papier que vous trouvez à la page 32. Métal brossé. 3 couleurs de métal brossé. Le bronze, le cuivre et l'or. Dans les couleurs. Hein. D'accord? Donc, on continue. Alors, avec quelle collection? Ah, j'ai pas de retour. Personne. Repérez celle-ci. Mais, on ne va pas travailler avec celle-ci. Aujourd'hui, on ne travaillera pas avec celle-ci. D'accord? Et celle-ci, c'est plutôt de l'or. Voilà, on continue. On va travailler avec celle-ci. Coucou Florence. Alors, c'est une collection vraiment... Les papiers sont super. Les dies aussi. Juste avec les dies, un peu de tamponnage. Vous pourriez, ouais, wow, les dies, le papier. Je pense que vous pourriez faire, j'en ai même pas fait comme ça. Ouais, un petit peu, si. Je pense que vous pourriez juste faire ça et ça suffirait. Je vous montre les papiers. Alors, les papiers. Moi, j'aime ce papier. Vous avez... Hop, attendez. Je vous enlève ce post-it. Vous avez du papier... Hop, parce que ça va vous gêner. Alors, il y a 3 couleurs. Quoi, 3 couleurs? 5 couleurs. Vous avez du corail calypso, d'accord, du beau bourdon, voilà, soyeuse succulente, mystérieuse brume, moi c'est mon bleu préféré, et du brume dune. Okay. Et vous avez, voici les dies. M'énerve cette couleur, ça reflète, c'est super pénible, mais si je ne mets pas de lumière, vous verrez. Voilà les dies. Alors vous avez des dies qui sont, on va dire, pleins. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pleins. Ils sont, voilà, que... Je me disais, il m'en manque une. Parce que voilà, on va travailler avec celle-ci. Mais voilà, que des dies pleins, quoi. Il n'y a pas besoin de colorier, pas besoin, à moins que vous voulez un petit peu ancrer. Et vous avez des tampons là, à coloriser par contre. Vous voyez, ça tient plus. Vous voyez, tampons à coloriser. Les pleins, ils sont là, à coloriser. Et des petites étiquettes. Okay. Et avec ce, vous avez aussi un papier spécial avec cette collection. C'est le papier liège. Vous voyez, on le voit là. Et franchement, coucou Valérie, pas de souci, le replay est toujours dispo. Et en fait, c'est vraiment une texture liège. Hein. Il est très fin, mais ça fait vraiment la texture du liège. Hein. Vous le touchez, il n'est pas lisse. Hein. C'est vraiment... Et ça, c'est les 3 papiers que vous pourriez assortir avec. Que vous le voyez. Les lumières.
Enfin, si je mets comme ça, je sais pas si vous allez le voir. Il est beau ce papier métallisé, tout brossé. Et le papier liège, vous pouvez le tamponner, vous pouvez le découper dans la machine de découpe, vous pouvez, voilà. Et vraiment, il passe partout. Vous avez aussi un joli ruban assorti. Un joli ruban assorti. Ça fait très rustique, très... Vous avez aussi d'assortir... Ah oui, non, mais cette collection, elle est complète de chez Complète. Des petits, ils appellent ça des petits pois autocollants. Je vais les sortir. Alors, les 3 couleurs aussi, cuivre, bronze, or, brossé, toujours en métal brossé. Vous avez un plioir qui est très beau. Ce plioir, il s'appelle lettre usée. Comment il s'appelle déjà? Mots usés par le temps. Alors, je vais vous montrer son effet, mais je ne sais pas si... Vous voyez? Il a un rendu qui est super. Ouais, si on met comme ça. Ouais. C'est une collection complète et qui est super. Alors vous avez, c'est vraiment une collection qui est très, voilà, tout ce que vous avez dans la collection. Les tampons, les dies, plus le papier. Une collection complète, hein, de 12 feuilles. Là, vous avez quoi vous amuser. Je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait avec. Je fais un peu de place. J'ai fait quelques cartes. Alors, j'ai fait avec... Alors là vous avez le dice justement que j'ai avec... en fait, je l'ai passé dans ma machine de ma stampine découpe, d'accord. Et après, avec les brosses, vous savez, les brosses à estompe, je suis venue chercher de l'encre et j'ai passé dessus. Ou alors, il y a la solution aussi de... Bonjour Marie, merci. Pas de souci pour le replay. Autrement, il y a la solution avec un pad, avec un encreur. Hop, que vous devez ancrer votre pad. Alors, vous savez, le sens, pour reconnaître le sens d'un plioir, le logo Stampin' Up est toujours sur le haut. C'est-à-dire que le logo Stampin' Up, dites-vous que c'est le recto de votre papier. Okay, si vous glissez votre papier comme ça, ça veut dire que ça sera le recto. Et le verso, c'est là. Donc, soit avec le pad que vous faites comme ça, et après, ici, d'accord, sur le recto, vous mettez votre papier, on ferme dans la stampine découpe et vous ressortez avec votre plioir qui est déjà colorisé. D'accord. Mais là, moi, j'ai pris ma brosse à estompe que je suis venue après estomper. Okay. Alors, le petit ruban, là, un petit morceau de liège, de petites étiquettes. Là, bah, c'est le contour de mon morceau de liège parce qu'en fait, j'ai fait comme ça exactement. J'ai fait un contour, tac. Ce beau papier que j'ai aussi embossé. Je ne sais pas si on va voir un petit peu. Ça fait, on voit un petit peu que ça fait, vous voyez, les palisses. Je l'ai embossé dans le plioir. J'ai un petit peu, c'est pas dans mon habitude, mais finalement avec cette collection, je trouve que c'est joli. J'ai légèrement usé mon papier au contour. Et ce papier, je l'ai même vieilli en lui passant un peu du brume dune.
Parce qu'en fait, il est vraiment comme ça. En règle générale, il est beaucoup plus vif. Il est moins terne, regardez. Je vais vous le mettre à côté. Je ne sais pas si on verra bien la différence. Vous voyez, là, il est plus vieilli. Avec du brun dune, je l'ai vieilli. Des petites découpes, tac, tac, tac. Des petites étiquettes. Et après, j'ai fait avec celui-ci. Vous savez, vous trouvez le papier pailleté là de la Celebration. Le papier, comment il s'appelle déjà, absolument pétillant. Donc là, j'ai fait mes petits bronchages. Et puis, là aussi, je me suis servi aussi du plioir. Alors, j'ai fait mon fond avec un encreur, un bloc acrylique que j'ai tamponné sur mon encreur. Je l'ai posé et après, j'ai fait ma fleur. J'ai tamponné ma fleur. J'ai tamponné mon petit message. Et hop, je l'ai passé dans le plioir avec la machine, la Stampin' Découpe. Des cartes faciles, rapides. Pas très, voilà, pas compliqué, mais voilà. Je voulais absolument, pour vous dire que pendant mes vacances, d'habitude, je scrape. Au début, je scrapais pas du tout, je fermais vraiment l'atelier, mais après, ben voilà, ça, quand on est une passionnée, ça manque. L'année dernière, j'ai scrapé un peu plus, mais cette année, pas beaucoup. Et là, j'avais décidé on va en refaire une toute simple, mais avec une petite technique que je pense que certaines connaissent, mais ça peut, mes clientes les connaissent, mais ça peut leur rappeler un petit peu. D'accord. Alors, on va la faire en tac, tac, tac. Parce que j'ai quand même... Alors, une base de carte en brume dune. D'accord. 21 sur 14,85. Hop. On va... Je vais mettre mes lunettes parce que... qu'on va couper, qu'on va plier. Hop, ça c'est notre base. Ok. Je fais un petit matage. Hop, c'est comme ça. Je fais un petit matage. Alors mon petit matage. En fait là c'est parce que comme je l'ai coupé mes rebords. Mon petit matage fait 14,85 par 10 que je viendrai mettre là. Ça, prêt. Et après, ma face de carte, c'est-à-dire où le papier où tout va être décoré, où il y aura toute ma déco, fait 13,85 par 9,5. À chaque fois, j'ai enlevé coucou Dani. Et ben, enchantée, que je pense que c'est la première fois que tu viens sur mes lives, ou peut-être que tu viens en replay, je sais pas, mais bienvenue chez moi. Donc, à chaque fois, j'enlève, bien souvent pour les cartes, j'enlève 5 mm à chaque fois. Peut-être que quand je fais du matage de boîte, un peu moins, tout dépend. Mais les cartes, bien souvent, je fais 5. Donc, on travaille avec du brune dune et on travaille ce vert-là. On va travailler avec Soyeuse Succulente. Une des dernières Incolor. Alors, c'est parti. On va faire des petites choses toutes simples. Toutes simples, toutes simples. Je vais... Alors... Allez, je prends ce tampon. Là, celui-ci. D'accord. Je vais venir le tamponner. Hop. Oh. Moi, avant de tamponner, je tamponne toujours pour voir si j'ai du tampon partout. Vous inquiétez pas, il y a des fois, vous voyez, là, il n'a pas tamponné à fond parce que j'ai pas osé appuyer. Mais ça peut faire aussi joli.
D'accord. Alors. Là, je tamponne vraiment à la... Je cherche pas à comprendre. Hein. Je mets vraiment au hasard. Hop. Je tamponne, ouais. C'est au pifomètre, c'est... Ah, bah non. Alors, vous allez voir, mais c'est grave quand même. Hein. Il faut oser se manifester. Il ne faut pas rester dans l'ombre. Là, on est, voilà, on vient partager, on vient... Non, 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 il faut oser. Il faut pas rester derrière le rideau. C'est ce que je dis. Il y a des gens qui restent, qui n'osent pas s'asseoir, comme si on était dans une salle de spectacle, qui restent derrière les rideaux. Vous savez, quand vous êtes sur scène et on reste derrière le rideau, ben là, c'est pareil. Il faut venir, il faut venir. Bien, contente que tu t'es manifesté, que tu te sois manifesté. Alors, je vais faire des découpes. Avec, alors, tous ces dies de cette collection passent dans la petite machine de découpe. Ça, c'est super. Donc, la petite machine de découpe, vraiment, elle est géniale. J'ai même encore du papier. Alors, on va faire. On fait une carte vraiment toute simple. C'est la rentrée. Pas de prise de tête. Je vous ai quand même concocté des projets pour les prochains lives. Autant vous dire que... Alors, je ne sais pas si le prochain live, mais il y a des projets... Il y a des comment ça s'appelle? Dites-moi le nom. Des projets, je pense, qui vont être faits sur 2 lives. On ne pourra pas les faire en une fois. Alors, hop, hop, hop. Voyez. Un petit branchage pour une dune. Comme ça. Je vais faire petit branchage soyeuse succulente. Alors, vous rappelez que pour moins forcer sur votre machine et moins, du coup, moins user vos plaques et votre machine, il faut toujours mettre les plaques en quinconce pour que ça rentre progressivement. Tac, tac, tac. Je vais doucement, c'est parce que je ne voudrais pas trop vous faire trembler, mais... Hop. Alors ça peut être soit un épi de blé, si on peut le faire en jaune, soit ça peut être de la lavande. Ça peut être, voilà, c'est vu sous différents angles. Chacun son imagination. Alors la semaine dernière j'étais trop haute, là, trop basse, là je suis trop haute, j'arrive pas à me calibrer sur mon espace de travail. Alors, je vais mettre comme ça, je vais mettre ça comme ça, je vais mettre, ouais. Bon, j'y vais vraiment pas freestyle, hein. Je vous le dis tout de suite. Juste avant de faire le live, j'en ai fait une, mais dans une, pour à peu près la même, hein, dans une autre coloris. Je vous montrerai après. Ce qui est bien aussi avec cette collection, vous pouvez assortir la ficelle de lin. Vous la trouvez à la page 141, 104, 199. Elle est vraiment géniale. C'est au moins sorti. On va lui faire une petite étiquette.
à cette... mais on va faire une étiquette. On va avoir besoin de notre petit Stamparatus. Alors, on va se servir de ce set de tampons. Donc, le set de tampons Celebration. D'accord. Et je vais prendre ce petit tampon-là. La vie est faite de petits bonheurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai déjà installé. Alors, vous savez que quand on se sert du Stamparatus, pour ne pas abîmer nos charnières, bien positionner alors un bloc de une boîte de tampons, c'est très bien parce que c'est à peu près à la même hauteur, d'accord, parce que c'est surtout quand on appuie sur, quand on veut ancrer nos tampons, si on tamponne, bon là il est posé assez loin, mais il suffit qu'on pose notre tampon ici, on va forcer, nos plaques sont assez rigides mais pas non plus, et là on pourrait casser la charnière, donc autant éviter. D'accord. Alors, on va faire, vous savez qu'on peut embosser nos tampons dans toutes les couleurs possibles. Chez Stampin' Up, il n'y a pas 50 000 poudres d'embossage. Vous avez du blanc, du noir, du transparent et vous avez du cuivre, de l'or et de l'argent. Mais avec tous nos encres, vous pouvez également tamponner, embosser. Embosser, ça veut dire à chaud, ça veut dire qu'on dépose une petite poudre et ça nous fait ressortir un peu notre message. Okay. Alors, je vous explique. Par contre, bon, c'est pas grave, je nettoie autrement. Ouais. Alors, mais non, mais c'est pas avec ça parce qu'on va pas y voir forcément. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, on va tenter avec ça. Il me faudra un autre pack. Je sais pas si on va y voir. Bon, je vais tenter. Avec brune dune, je vais tenter, mais bon, je ferai l'inverse sinon. On va tenter. Brune dune. Alors avant, j'ai positionné pour savoir où aller trouver mon tampon sur mon papier. Hop, j'ai mis mes aimants. Attention, bien protéger ces aimants parce que vous savez que dès qu'ils se rencontrent, aïe aïe aïe. Je vais retamponner un petit coup pour bien que ça se voit. Alors, on tamponne, mais on n'appuie pas trop fort parce que vous voyez là, moi j'ai appuyé trop fort et là, autour, j'ai mis de l'encre. Mais si on tamponne sans trop appuyer fort, on ne positionne pas. Alors, c'est ça aussi le principe du Stamparatus. Vous voyez, vous pouvez retamponner plusieurs fois et vous retombez toujours au même endroit. Voilà. Là, je nettoie. Je ne touche surtout pas mon... Bon, j'ai pris ça, mais parce que j'ai oublié de mouiller ma... D'habitude, je le fais avec la chamoisine, mais là, j'ai oublié de la mouiller. Donc, j'ai toujours un petit chiffonnette pour mes doigts avec l'encre. À partir de là, tac, tac, je vais l'embosser. C'est-à-dire que je vais avec la Versamark, je vais embosser mon message. Donc, hop, il faut un petit peu pour enlever l'électrostatique. Soit vous faites avec ça, soit moi je fais avec une chiffonnette à lunettes. Ou alors il y en a qui le font avec les chiffonnettes dépoussiérantes. À vous de voir. Ça, on l'a plus au catalogue Stampin' Up. À notre grand désespoir. Peut-être qu'il reviendra un jour, je ne sais pas. Mais on le retrouve, vous, les couturières. C'est dans du jersey. C'est un petit du talc à l'intérieur. D'accord? Mais c'est pour... On passe sur notre papier comme ça. Quand vous allez mettre la poudre va vraiment se fixer où vous avez posé la Versamark. Hop. On remet surtout pas les doigts dessus. Là, hop, un petit coup de Versamark. On repositionne. Je retamponne mon...
là, je prends hop, je mets pas mes doigts dessus, hein, surtout pas. Je prends ma poudre transparente. Ok. Je vais généreusement, parce qu'on récupère la poudre. Et vous voyez, ça fait terne. Je récupère ma poudre et je ferme mon... avant de faire une petite... Donc, et de là, je vais venir, ça va faire un petit peu de bruit, avec mon pistolet à chaud. Alors, Evelyne, est-ce que ça coupe chez vous? Alors, dites si ça coupe chez certaines personnes. Chez moi, ça coupe pas. Alors, on chauffe. Chez moi, ça, tout va bien. Coucou Laurence. Alors, une fois qu'il est chaud, je vais essayer de m'approcher. Je pense que vous connaissez le... Je ne vois pas trop. Vous voyez mon message apparaître? Hop. Donc mon message, on ne va pas le voir, mais mon message, il est en... C'est-à-dire que... Regardez, il brille. Hop, si on voit, il est en... Alors, Christelle, moi, si je regarde en ce moment, pas sur mon téléphone, mais si je regarde les lives des copines sur ma tablette, ça coupe. Sur mon téléphone, non, mais sur ma tablette, ça coupe. C'est pénible. De là, on va aller couper notre petite étiquette. Alors, c'est cette petite étiquette-là. Vous pouvez retrouver cette petite étiquette-là dans ce petit... D'ailleurs, je sais même pas, j'aurais pu chercher je vais vous dire. C'est pour faire des petites boîtes. Je n'ai encore pas fait, oui. Pour vous dire que vous le retrouvez à la page. Vous cherchez la page. À la page, c'est pour faire des petites boîtes. Alors, est-ce que dans... Alors, il est dans le catalogue saisonnier. Hein. Page 9 du petit catalogue. Hop. Page 9 du petit catalogue. Vous avez ce set-là. Et vous faites des petites boîtes comme ça. Des petites boîtes, voilà, comme ça. Ben, je sais pas. Écoute, Christelle, moi je te dis, avec mon téléphone, ça va, mais avec ma tablette, ça va pas du tout. Donc, je pense aussi que ma tablette, elle est un peu usée. Hein. Donc, hop, on reprend notre petite machine de découpe, qui est pratique, qui ne prend pas de place sur le bureau. Et on va découper notre petite étiquette. Alors, moi, vous savez que j'aime bien que ça tienne. Ouais, tu vois. Moi aussi, sur ma tablette, c'est des micro-coupures tout le temps. C'est super pénible en ce moment. Bon, je pensais que ça venait de ma tablette, mais peut-être que non, mais bon. Ouais, elles sont super, ces petites boîtes. Et franchement, je vous les montre à la fin. J'avais fait le gabarit sans en plier une. Je vous montre après. Elles sont quand même... faut que j'essaye d'en faire une d'ici la fin de la semaine, là.
elles sont quand même... ouais, elles sont pas si petites, finalement. Elles sont pas si petites. Elles sont pas... Regardez, tac. Elles sont... Oui, petite étiquette. Je vous montre après. Rappelez-moi, je vous montrerai le... Alors là, je vais mettre... Alors, est-ce que si je mets comme ça et que je mets alors je sais pas du tout comment je vais mettre, je vais coller déjà, on va coller. Pardon. Alors on met de la colle. Hop. Qu'est-ce que je peux mettre? Est-ce que si je l'entretiens, je l'entretiens. Je vais essayer de les mettre. Je les emmêle entre eux, on va dire. C'est fin, donc délicatement, ce serait bien. Donc je les déchire. Mais comme on peut aussi. Hop. Je vais mettre là des glue dots parce que c'est très petit. Je pensais pas. C'est mes portes de placard que j'ouvre. Ça grince. Je vais pas à la cave. Alors tiens, je vais mettre ceux-là. Ça c'est des que vous avez dans les kits d'ailleurs. Parce que dans les kits, on a même les glue dots. C'est ça qui est bien. C'est vraiment très... Pour faire découvrir le scrap, et même pour les confirmer. Hein. Et c'est vrai que pour faire découvrir le scrap à quelqu'un, moi je trouve que c'est une très belle... ces kits là. Alors après c'est très fin. Je suis peut-être hors caméra là, mais je dois enlever mes glue dots. Allez, coucou. Hop. Alors, je pense que beaucoup ont repris le... Non, je mets ton pied dessus. Beaucoup ont repris le chemin du travail, ou il y en a qui l'ont encore pas, qui l'ont pas arrêté, il y en a qui sont peut-être pas encore partis en vacances. Et là, et là, et là. Alors, est-ce que... Non, je vais refaire comme tout à l'heure. Hop! Petit glue dot, des mousses 3D pour mettre derrière mon étiquette. On va voir pourquoi. J'en mets 3 là. Hop. On va enlever. Et je vais mettre la ficelle de là. Pour faire un petit peu de... Oh, je la mets vraiment au pif, hein, pifomètre. Hein. Oh, bah alors. Voilà. Hop.
Tac, ça c'est fait. On coupe au hasard. Hop. Je remets un tout petit peu de colle sur ma ficelle parce que du coup elle m'a pris beaucoup de place sur mes mousses 3D. Je vais hop 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 coller par ici. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Je fais un peu de place au fur et à mesure parce qu'autrement on s'y retrouve plus sur ce bureau. Ma base, j'ai vu qu'elle s'était cachée là derrière. Alors, je sais pas, ça risque de pas faire. Si je mets comme ça plutôt. Et que je mets ça là. Ah ouais, ça va changer. Vous voyez? Alors, alors, un petit peu de... Je mets vraiment au pifomètre. Hein. Vous voyez pas, bien sûr, je suis trop basse, encore une fois. Alors, faites pas ce que je viens de faire parce que là, ce ruban est vraiment épais. Et le mieux, c'est de le couper avec ciseaux couture, hein, ciseaux tissu. Hein. Je pense qu'il faut vraiment que je vais m'approprier un ciseau stamping, mais tissu du coup. Mon ciseau... Oula, 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 oula. Pas droit du tout. À peu près. Hein. Voilà. Et si, bah, je vais remettre là un petit bout de... J'aurais pu remettre du Glue Dots. Il s'effiloche aussi, celui-ci, il est très très bien. Là, j'aurais dû mettre des Glue Dots au lieu de mettre un... Si j'arrive pas à l'enlever, non, je vais mettre des Glue Dots. Ce sera plus facile. Alors, Stampin' Up, ils nous ont, je sais pas si vous avez remarqué, ils nous ont mis les... Je vais pas y arriver, ces Glue Dots. Ils nous ont mis les Glue Dots. D'habitude, ils sont sur le rouleau. Et là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils les ont pas... Oh. Est-ce que c'est nouveau? J'espère pas. Moi, j'aimais mieux quand ils étaient sur le... Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ça, je ne plus. Ça. Faire un peu de place pour que vous voyez un peu. Ça sera un coup. Venir coller ma carte. J'en mets un peu plus parce qu'il y a du... Quoi, un peu plus. À plusieurs endroits, on va dire. Parce que j'ai...
va mettre si je retrouve mes... Je cherche mes... Voilà. Quand on cherche, on trouve. Hein. Mes petits pois. Alors, Christelle, tu n'avais... Ouais. T'avais pas remarqué quoi? Ah, les Glue Dust, ouais. Alors, j'espère que c'est passager. Parce que je crains un peu, quoi. Je trouve que c'est moins pratique. Quelle couleur on va mettre? Si je mets ceux-là, je sais pas. Allez, je mets ceux-là, ça va. Tiens. Aiguiller un peu non. Si j'essaye de... Je tente, mais je pense pas. Partir. Pas vouloir. Hop. Rester. Ouais, et mince, challenge ça. Du coup, je trouve que c'est pas très pratique ces Glue Dust dans ce sens. Parce que d'habitude, là, j'en ai trop. Tac, tac. D'habitude, on soulève. Ben, moi, je soulevais et je prenais là. Que là, il faut. Et du coup, on ne voit pas très bien. Mais bon, je sais pas. J'ai jamais fait remonter l'information. Je n'ai pas posé la question. Donc, alors, est-ce que je vous montre celle que j'avais fait juste? Regardez. Les tiens aussi, Christelle, alors. Ils sont comme ça. Tu me diras. Pour voir. Mais je pense que... Regardez. Donc, voilà, voilà. Ma petite collection de cartes. Que... Vous voyez? Alors là, c'est soyeuse succulente. Vous voyez un petit peu bleu. Mais bon, c'est pas très bleu. C'est la lumière qui fait que... C'est bon. C'est vert comme ça. Allez. Hop, hop. Je trouve que ce bleu, quoi, ça fait des couleurs un peu vieillies. C'est vraiment... Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, merci. Moi, j'aime bien. Je trouve que elles sont géniales. Ben, voilà. Ça change. Et puis, ce style un peu vieilli, c'est pas mon style, quoi. C'est pas dans mes habitudes. La jaune, celle-ci, ouais, moi aussi, je l'aime bien. Pourtant, elle est pas... Et celle-ci. Ce bleu, c'est Mystérieuse Brume. Et il reste plus qu'un an. Hein, c'est... comment? C'est un Incolor 2020-2022. Donc, encore, allez, on va dire 9 mois. Et puis, il est fini, il s'en va. Mais ce bleu, ce Mystérieuse Brume, là, oh, je l'aime bien. Ça, c'est Incolor aussi. C'est les... Comment? Beau Bourdon. Mais... ces deux là, Beau Bourdon et Mystérieuse Brume, c'est Incolor. Ça, c'est Macaron à la menthe. Pareil, je l'ai vieilli un peu sur les côtés. Et ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, ça fait une carte un peu plus fraîche. Un peu plus... Voilà. Et ces cartes-là, c'est un peu plus style vintage, quoi. Un peu plus vieilli. Et avec différentes découpes, c'est le même style. C'est les mêmes, on va dire, mais voilà, des couleurs différentes, des découpes différentes, on peut faire plein de choses. Je tourne la caméra. Hop, enlever ça parce que quand je vais tourner, je me connais, hein, je vais encore tout. Je tourne. Alors,
On voit un peu plus. Alors, voilà. Tac. Vous voyez, ah, donc c'est la collection Récolte des Prés. Ah, je vous ai pas montré. Je vais vous montrer les boîtes. Alors, je vais vous montrer les boîtes. Alors, là, c'était l'eau nature généreuse. C'est tout ce qui est tampon. Mais autrement, la collection complète, c'est Récolte des Prés. Alors, où sont mes petites boîtes? Je vais vous montrer que j'ai fait. Hein. Ben, si, je l'ai fait. J'ai fait la découpe de mes boîtes. Attendez, je vais chercher quand même. Tac, 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 tac. Voilà, je vais vous montrer. Vous verrez le mot à l'envers, mais c'est pas grave. Vous voyez, voilà, elle se plie. Vous avez toutes les, vous voyez, tous les plis. Là, elle se rentre. Il faut que j'essaye d'en faire une. Je vais essayer d'en faire une d'ici la fin de semaine. Ça et ça, c'est pour décorer le haut de votre boîte. Une petite étiquette. Là aussi, c'est une étiquette, des petites fleurs. Là, c'est pour percer, pour que vous puissiez mettre passer un ruban. Okay. Là, la petite étiquette. Alors, après, je vous conseille fortement de la faire tenir fermée avec un ruban parce que, comme c'est une boîte qui est un petit peu arrondie, elle force un peu, on va dire, pas beaucoup, mais pour que ça tienne mieux, ou alors un aimant très fort. Vous voyez? Mais non, ça fait quand même une boîte assez conséquente quand même. Hein. Non, non, mais je vais essayer d'en faire une. Oui, je sors de ma zone de confort avec les couleurs. J'essaye de sortir de ma zone de confort, Christelle. Tu as bien raison. D'ailleurs, c'est un travail qu'il faut faire. Alors, que vous dire, on se retrouve la semaine prochaine, donc à la même heure. Vous retrouvez, bon, aujourd'hui il n'y aura pas de tuto, mais à savoir que après le live, j'essaye de mettre le tuto soit dans la foulée ou le lendemain. Hein. Quand je vous mets mon tuto avec les photos de la création que j'ai faite, n'hésitez pas en dessous en publication, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à me mettre vos créations que vous venez de faire à la suite de mon live, quoi, ou quelques jours après, mais revenez bien à cet endroit, quoi. Comme ça, au moins, tout le monde peut partager. Ceux qui n'y arrivent pas, ils m'envoient leur création et je le publie, je mets en commentaire sous la publication de ce sujet. Vous me retrouvez aussi sur Instagram et puis vous me retrouvez sur ma page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, il y a des fois, c'est plus facile à retrouver. Je numérote les lives, comme là c'est 36, sur Facebook, sur YouTube, vous retrouvez le live 36, parce qu'il y a des fois, je change juste l'intitulé du live. Donc, vous retrouvez le numéro. Et puis, sur YouTube, on peut accélérer, on peut mettre pause, donc n'hésitez pas. Le tuto est sur ma page Facebook. Mais si vous retrouvez mes lives que je mets sur YouTube. Voilà, voilà. À la fin de la vidéo, là, il y en a qui m'ont demandé, donc je le redis, à la fin de la vidéo, quand moi je termine mon live, vous avez un petit bouton abonner. N'hésitez pas à vous abonner. D'accord? Eh bien, merci de m'avoir retrouvé aujourd'hui. J'espère que ce changement ne vous perturbe pas trop. J'essaye de faire au mieux, mais pour moi, c'est beaucoup plus facile le mercredi à cette heure-là. Voilà. Donc, maintenant, c'est la rentrée. On fait la dose de vitamines. On est reparti. Et puis, voilà, hein, comme sur des chapeaux de roue. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine avec
une création qui se fera sur un live ou deux lives. Je ne sais pas, ça sera suivant comment j'avance. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis dispo un maximum, je peux dire. À bientôt. Prenez soin de vous et merci de votre fidélité. Je vous fais des bisous. Bye bye.